Un autre type de point de couture décoratif et on va utiliser une aiguille un peu spéciale que vous ne connaissez pas forcément. Cette aiguille là, alors elle s'appelle lancéolée ou aiguille wing. Alors c'est parce qu'elle a une espèce d'ailette. Je vais la poser sur le fond blanc pour qu'on voie bien voilà, une espèce d'aile des deux côtés. Et donc on va changer notre aiguille et je vais vous montrer quel point on utilise avec cette aiguille. C'est une aiguille qui permet de faire de la broderie ajourée. Hop. Alors ce type de couture on le réalise plutôt sur des matières naturelles, c'est-à-dire des matières à base 100% coton, 100% lin. Si vous avez du polyester, si voilà, vous avez des fils synthétiques qui composent votre tissu, ce sera beaucoup moins joli. Donc j'enfile, alors avec l'aiguille wing, vous n'utilisez pas l'enfile-aiguille par contre. Hop, je vais couper le petit bout de mon fil pour que ça soit plus facile à enfiler. Voilà. Et donc, c'est les points qu'on va utiliser avec l'aiguille wing, c'est plutôt ceux-là, le 48, le 49 et le 50. Ils s'appellent points d'aiguille d'art. Et donc, c'est pareil, on va prendre le 48, donc je tape 48, voilà. Et puis là, je vais voir l'info. La machine me dit de mettre le pied 1A. Et de mettre l'IDT. Donc je mets l'IDT, voilà. Alors je vais changer mon fil de... Je vais changer mon fil de canette pour que ça soit joli parce que là j'ai un fil bleu. Et si j'ai un fil bleu sur l'envers, ce sera vraiment moche. Il faut qu'il soit... faut que j'ai un fil clair, ce sera vraiment plus joli. Voilà, donc là on va conserver ce fil dégradé, ce sera joli. Vous pouvez aussi utiliser d'autres types de fils. Je pense aussi que vous n'avez peut-être pas l'habitude, mais il y a aussi d'autres supports que vous pouvez utiliser, c'est-à-dire ces bobines-là, elles sont utilisables aussi ici dans ce support-là. Et puis si jamais la bobine que vous voulez utiliser n'est pas, vous ne pouvez pas la mettre ici, vous pouvez aussi installer un autre porte-bobine, voilà, ici. Et quand on utilise un porte-bobine vertical, vous avez, je vais vous faire une petite démo rapidement, vous avez la bobine qui fait du bruit quand elle tourne. Pour éviter ça, il sert à ça le petit rond de feutre que vous avez dans vos accessoires, c'est-à-dire que, voilà, ça fait moins de bruit. Voilà comment installer une autre bobine ailleurs sur la machine. On revient à notre point d'aiguille d'art. Donc ici, j'ai mis mon lin. Ça, c'est un tissu de lin, 100% lin. Mon aiguille est enfilée. J'ai une aiguille lancéolée. Et puis voilà, donc le point 48. Et puis on va faire la couture. Donc c'est les points de couture qui font beaucoup de va-et-vient. C'est pour transpercer le tissu parce que justement le but c'est de faire des trous dans le tissu, des trous qui sont bordés du fil de couture. Je vais aller un peu plus vite. Là, vous avez vu, je tiens même plus mon tissu parce que j'ai l'IDT, donc il n'y a pas de problème, mon tissu est bien entraîné. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais mettre un tissu foncé dessous pour que vous voyez mieux. Voilà.
Donc là, on voit bien les petits trous qui ont été faits par l'aiguille et qui sont exprès. Et puis la bordure réalisée avec le fil. Voilà, un fil qui est plus gros, que j'ai exprès choisi plus gros pour que ça soit plus joli, pour que ça soit bien visible. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez réaliser facilement pour agrémenter un vêtement, du linge de table. C'est facile à mettre en œuvre et ça apporte tout de suite une petite touche différente. Donc cette machine a plein de points décoratifs. Après voilà, il faut tester avec des fils dans les coloris que vous aimez. Il faut toujours faire un essai parce que le dessin que vous voyez, que la machine vous donne, c'est une chose, mais ce que ça va donner en réalité sur votre tissu avec le fil que vous avez choisi, ça peut être très différent. Donc il faut toujours les tester eux aussi. Et aussi pour régler votre machine, comme on a vu tout à l'heure avec les tensions de fil, que ça tout soit bien paramétré.